Hey, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi, ça va. Ma vie pas tous les jours comme ça, si je pourrais être dans le thème. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vraiment impressionnés par le trafic aérien. Il fait partie de notre quotidien, de notre routine. Et même si nous ne sommes pas des businessmen qui enchaînent des allers-retours Paris-Wuhan, on voit régulièrement ces gros engins passer au-dessus de nos têtes sans forcément se rendre compte du travail d'ingénierie titanesque qui a été nécessaire pour en arriver là. Et vous ne vous êtes jamais demandé comment est-ce que c'est possible d'arriver à faire décoller un engin qui pèse plus d'une centaine de tonnes? Donc, si vous êtes un petit curieux comme moi et que vous aimez l'aéronautique, je vous invite à embarquer et ensemble nous allons voir comment est-ce qu'on arrive à faire décoller un avion de ligne. Est-ce que vous connaissez Newton? Ah, alors oui, ça me dit vaguement quelque chose. Eh bien, ce grand physicien anglais a déterminé 3 principes qui constituent la mécanique newtonienne. Les lois du mouvement, quoi. Il y a donc le principe d'inertie, le principe de la dynamique et le principe d'action-réaction. Et c'est celui-ci qui va nous intéresser. L'action est toujours égale à la réaction. C'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Action. Réaction. Je vais prendre cet exemple bien connu du ballon de baudruche. Vous voyez, la force provoquée par l'air qui s'échappe va créer une autre force proportionnelle dans la direction opposée. Et c'est cette force qui propulse le ballon vers l'avant. Incroyable, non? Dans notre histoire d'avion, c'est surtout cette troisième loi qui va nous intéresser, car en l'air, un avion est soumis à 4 forces. Sur un axe horizontal, on a l'attraction et la traînée, qui elles sont assurées par les moteurs, et sur un axe vertical, on a la portée et le poids, qui elles sont assurées par les ailes. Je vais parler dans un premier temps du fonctionnement des ailes, puis dans un second temps du fonctionnement du moteur. Les ailes. C'est grâce aux ailes que l'avion peut monter et descendre. Elles jouent donc un rôle majeur dans son fonctionnement. Jusqu'ici, ça devrait aller. L'avant s'appelle le bord d'attaque, l'arrière le bord de fuite, la surface supérieure l'extrados et la surface inférieure l'intrados. Au moins on a les bases. On pourrait croire que l'avion de ligne peut voler uniquement grâce à la force du vent qui se confronte à l'intrados et qui donc augmenterait la portée de celui-ci, mais c'est en réalité un petit peu plus compliqué que ça. En effet, les avions de ligne sont beaucoup trop lourds pour pouvoir compter uniquement sur ce système. Pour mieux comprendre, voici une coupe de l'aile. Celle-ci possède une forme plutôt caractéristique. Ça ressemble à une espèce d'amande allongée. Quand l'avion est face au vent, l'air qui se confronte à l'intrados ne représente qu'à peine 15 à 20% de la portée. En fait, quasiment tout se joue grâce à l'air qui se confronte à l'extrados, donc sur la partie supérieure. Et là, vous vous dites sans doute, attends, mais comment c'est possible que ce soit l'air qui se trouve sur la partie supérieure de l'aile qui représente la majorité de la portance? Ça devrait plutôt être l'inverse, non? Eh bien non, pas du tout. La forme de l'aile est taillée de telle sorte à ce que l'air glisse plus vite sur la paroi supérieure que sur la paroi inférieure. Cette différence de vitesse crée une différence de pression qui va en quelque sorte aspirer l'avion vers le haut. Pour illustrer ce phénomène, on peut le reproduire en soufflant sur la partie supérieure d'une feuille de papier. On voit que celle-ci se surélève car en soufflant, on déplace l'air du dessus et donc l'air au-dessus devient moins dense que l'air en dessous. Mais ce n'est pas tout, car vient s'ajouter à ça un autre phénomène que l'on appelle l'effet Coanda. L'effet Coanda, c'est quoi? Eh bien c'est quand un jet de fluide suit la silhouette d'une surface convexe jusqu'à être détourné de sa trajectoire initiale. Ouais, je vais vous donner un exemple. Hey, coucou à tous, là je suis dans ma salle de bain et regardez ce que j'ai pris avec moi. Une cuillère. Regardez ce qui se passe si je fais glisser de l'eau le long de sa surface. Vous voyez qu'elle ne s'écoule plus de façon verticale. Elle est comme qui dirait attirée vers la gauche. Et tout comme l'eau, l'air est un fluide, c'est donc le même phénomène que l'on retrouve sur les avions. Et en fait, la forme convexe de l'extrados va venir pousser l'air vers le bas pour que lui aussi puisse venir propulser l'avion vers le haut. Les moteurs. Les avions de ligne actuels sont équipés de moteurs dits à réaction, par rapport à Newton justement. La plupart d'entre eux en possèdent 2. Mais certains gros porteurs comme l'Airbus A380 ou l'Airbus A340 en ont 4. D'accord. Un moteur se divise en 2 grosses parties. On a tout d'abord la partie froide avec la soufflante et les compresseurs, puis la partie chaude avec la chambre de combustion et les turbines. On va voir tous ces éléments, vous inquiétez pas. Tout d'abord, l'air est aspiré par les soufflantes. C'est cette espèce d'énorme hélice qui fait office d'aspirateur pour pouvoir injecter le plus de vent possible à l'intérieur du moteur. On nomme cette phase la phase d'admission. Ensuite, le vent se sépare en 2 parties. L'une glisse le long du moteur jusqu'à la sortie, tandis que l'autre rentre dans la phase de compression. Dans cette phase,
l'air va être poussé, compressé par les compresseurs avant qu'il n'atteigne la chambre de combustion dans une vitesse encore plus rapide que celle en amont. Et puis dans cette chambre de combustion, l'air est mélangé avec du kérosène, il est brûlé pour augmenter encore plus la pression dans le moteur. Cette force générée par la combustion et la pression va entraîner des turbines qui vont s'occuper de faire tourner l'axe où sont rattachés la soufflante et les compresseurs. L'air peut maintenant ressortir et rejoindre l'autre groupe qui s'est occupé, lui, de faire refroidir le moteur. Voilà, donc avec tout ça, maintenant vous devriez mieux comprendre comment fonctionnent les avions de ligne, comment est-ce qu'ils volent. Si vous avez apprécié mon contenu et qu'aujourd'hui vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ou bien au contraire, il est possible que je me sois trompé, dit peut-être une bêtise ou omis un détail important. Dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires aussi, ça ne pourra que m'aider.